السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons raconter aujourd'hui l'histoire du prophète Uzair, un prophète miraculeux, un signe pour les gens. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans la sourate al-Baqarah, verset 259, وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Nous allons faire de toi un signe pour les gens. Un miracle pour les gens. Uzair est un miracle, est un signe pour les gens. Mais pourquoi? Dieu a dit que Isa est un miracle aussi. Dans la sourate Maryam, verset 21, Allah il dit وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. Nous allons faire de lui, en parlant de Isa, Jésus-Christ, c'est lui que les chrétiens disent à Jésus-Christ, Isa, nous allons faire de lui un miracle pour les gens et une miséricorde de nous. Bien sûr, Isa, nous comprenons très bien que c'est un grand miracle d'Allah. Il est né sans père. Immédiatement après sa naissance, il commence à parler. Donc c'est un grand miracle. Mais pourquoi Allah a dit Uzair aussi, c'est un grand miracle pour les gens? Les chrétiens aussi, ils ont dit à Isa, Jésus-Christ est le fils de Dieu. Parce qu'il n'a pas de père, donc c'est Dieu son père. Mais avant les chrétiens, les juifs avaient dit que Uzair est le fils de Dieu. Alors pourquoi ils ont dit que Uzair est le fils de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir dans cette histoire. Nous allons voir pourquoi Dieu a dit que Uzair est un signe pour les gens et pourquoi les Juifs ont dit qu'il est le Fils de Dieu. Alors selon les savants, Uzair est venu après le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, dans une période durant laquelle les fils d'Israël avaient falsifié la Torah. Et il était l'un des rares hommes qui avaient mémorisé la vraie Torah. Selon des divergences, il aurait sorti de son village vers un autre village pour enseigner la Torah. Et une autre version dit que il est tout simplement sorti de son village il faisait une promenade tout simplement. Mais le plus important, c'est qu'il est sorti de son village, il monta sur son âne et il faisait un voyage. Son histoire, vous allez la trouver dans la sourate al-Baqarah, le verset 259, où Allah tabaraka wa ta'ala il dit أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. Allah nous donne l'exemple de quelqu'un qui passait dans un village ruiné, détruit par la guerre, où il n'y a aucune présence de vie, ni animale ni végétale. Et lorsqu'il a vu tout ça, il était étonné. Il se posa lui-même la question, أَنَّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. Comment Allah va-t-il ressusciter ce village après sa mort, après sa destruction et sa disparition? Alors Allah va lui répondre cette question en faisant l'expérience sur lui-même. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Allah l'a fait mourir pendant 100 ans et puis il l'a ressuscité. Et il a envoyé vers lui un ange. Et cet ange, il a pris l'apparence d'un être humain. Il est venu et il lui a demandé Kam labithta. Combien de temps es-tu resté ici? Uzair, il a dit Labithtu yawman aw ba'da yawm. Je suis resté ici un jour ou une partie de la journée. Mais l'ange lui a dit non, Labithta mi'ata 'am. Il lui dit que tu es resté ici pendant 100 ans. Il lui donne l'épreuve maintenant. Il lui dit Fanzur ila ta'amika wa sharabika. Regarde vers ta nourriture et ta boisson. Regarde comment elles sont. Et Uzair a trouvé que sa nourriture et sa boisson sont intactes. Lam yatasanna. Ils ne sont pas pourris. Alors là, Uzair, il s'étonne. Mais comment je suis ici pendant 100 ans alors que ma nourriture et ma boisson sont intactes? Et l'ange lui dit Wandur ila himarik. Et regarde maintenant vers ton âne. Et il trouva que son âne était déjà mort depuis très longtemps. Il ne reste en lui que les os seulement. Les os et le squelette. Et là, il a réalisé que qu'il est là, ça fait un moment, ça fait très longtemps, pardon.
il a réalisé que c'est vrai, il est là depuis 100 ans. Et là, l'ange lui dit, وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا. Regarde ce squelette-là, regarde ces os, comment nous allons les ressusciter. Et Uzair, il témoigne, il voit ça. Allah tabaraka wa ta'ala a commencé à ressusciter les os. Subhanallah. Il est là, il témoigne, il voit ça. Yashhad bidalik. Il est là, il voit ce qui se passe. Allah a commencé à ressusciter les os. Et après, il dit quoi? Thumma naksuha lahman. Et puis nous allons vêtir ce squelette de la chair, par de la chair. Et là, il voit, Allah Azza wa Jalla a ressuscité cet âne. Et après être ressuscité, l'âne a poussé un cri. Et là, Uzair, quand il a vu ça, il s'est rendu à l'évidence. Et l'ange lui dit, Walina ja'alaka ayatan linnas. C'est Allah lui-même qui dit ça, à travers l'ange. Il lui dit que nous allons faire de toi un signe, un miracle pour les gens. Et lorsqu'il voit tout ça, il dit quoi? Il dit, A'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Il dit que je sais que Allah est puissant sur toutes choses. Voilà, c'est là on comprend très bien que c'est un signe, un miracle. Quelqu'un qui est mort depuis 100 ans et encore il était ressuscité et il témoigne un grand miracle d'Allah aussi. Donc c'est un grand miracle d'Allah. Mais pourquoi les Juifs l'ont-ils appelé fils de Dieu? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans la suite de cette histoire. Parce qu'après, il va retourner dans son village. Nous allons voir comment les gens de son village vont l'accueillir et pourquoi les Juifs, après sa mort, vont-ils l'appeler fils de Dieu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.